Lors de différentes interviews accordées aux médias, locaux et étrangers, l'ex-otage a affirmé avoir été bien traité. En effet, Soumaïla Cissé est revenue en pleine forme, de quoi surprendre. Les sorties médiatiques, peut-être pour rassurer son électorat de son aptitude à briguer le mandat du changement promis, prouvent à suffisance qu'il est bien portant physiquement. Son état psychologique est pourtant sujet à discussion. Et on en a vu la preuve dans ses balbutiements lorsque le journaliste l'interroge sur son ressenti à propos de la libération des centaines de terroristes. Les mots sont lâchés, sans égard aux multiples victimes, tombées pour le Mali. L'erreur est humaine et l'ex-otage ne semble pas les avoir oubliés pour autant. Il s'est recueilli sur la tombe de son ancien garde du corps. C'est tout à son honneur. Mais les Maliens, compatissants et heureux de revoir leur chef de file de l'opposition, s'interrogent. D'aucuns spéculent à volonté, l'ex-otage étant trop en forme pour un individu séquestré dans le désert. Selon ses propres dires, il n'a pas subi de maltraitance. Souffre-t-il du syndrome de Stockholm? Nul ne saurait le dire, mais les esprits plus suspicieux envisagent le pire. L'ex-otage n'est peut-être pas une victime innocente. Que peut-on lui reprocher, en l'absence de preuves? Et puis pourquoi s'attend-on à ce qu'il se morfonde? Il est bien heureux de retrouver sa famille. Nul ne saurait le lui reprocher, quelqu'un ait été le prix. Aussi, le Malien souhaite un bon retour au fils prodige, pourvu qu'il se souvienne du prix payé. Désormais, Soumaïla Cissé demeure dans un lien de redevabilité plus fort.